Au Burkina Faso, toutes les cultures trouvent désormais leur voie, même celles jadis jugées impossibles. L'ananas en est un exemple concret. Ce vendredi, la ferme Djouda, près de Bobo-Dioulasso, a ouvert ses portes pour présenter les avancées de sa production et promouvoir ce fruit sur le marché national. Une démonstration que l'innovation et le savoir-faire burkinabé peuvent transformer les défis agricoles en véritables opportunités. Franca Koudou et Farida Traoré, Souto Justin Daviri. En cette journée porte ouverte à la ferme Djouda, des dizaines d'agriculteurs, de curieux, d'élèves ainsi que des commerçants sont venus découvrir les secrets de la production d'ananas au Burkina Faso. Les visiteurs ont suivi avec attention l'exposé du promoteur sur le processus de production ainsi que sur les différents tests et innovations réalisées depuis maintenant 3 ans. Selon le promoteur, la phase d'expérimentation est terminée. Au regard de la demande, l'objectif est désormais de produire l'ananas en grande quantité en vue de son industrialisation. Tout ce que vous voyez au niveau de la ferme ici a été le fruit de nos propres productions. Et c'est l'activité qui est en train de s'autofinancer. Et si elle n'était pas aussi rentable, je ne pense pas qu'on serait à ce niveau. Et déjà, même les producteurs que nous avons commencé à accompagner cette année, il y a d'autres qui ont eu déjà un très bon résultat, qui sont en train d'augmenter leur superficie. Avec près de 90 tonnes à l'hectare, les visiteurs ont pu constater les résultats des différents projets menés sur la culture de l'ananas. Pour le directeur régional en charge de l'agriculture, dans la région de Guiriko, les réalisations de la ferme Djouda contribuent fortement à l'offensive agro-silvopastorale. L'essentiel pour nous, c'est de montrer que tout marche ici au Burkina Faso. Toutes les cultures marchent chez nous, tout marche chez nous, comme le président de Faso l'a dit. Vous avez vu que depuis un certain temps, le ministère est spécialisé dans les cultures dites spécifiques. Nous avons le cacao, nous avons la banane plantain, aussi l'ananas aussi qui est un peu stratégique pour nous. Donc vous avez vu aussi qu'il a mis en place différents types de formulations. Tout ça dans le but de toujours, en tout cas, accroître les rendements. J'invite sûrement les gens à chercher, à aller vers l'information, à comprendre comment ça se passe. Parce que il ne faudra pas aussi qu'on se cache certaines choses. Il faut quand même avoir certaines connaissances pour pouvoir bien le faire. Parce que nous avons une condition climatique quand même assez difficile. Donc il faut maîtriser les techniques. Et c'est cette technique-là que nous avions développée à la ferme et que nous améliorons toujours. Pour de nombreux jeunes stagiaires de l'École nationale de formation agricole, c'est une occasion de constater sur le terrain les résultats des cours théoriques. Nous apprenons dans la théorie comment ça se fait. Mais cette journée aussi nous a permis de comprendre comment sur le terrain on peut faire cette pratique de l'ananas là.